Dans l'obscurité originelle, avant la lumière, avant la forme, une question s'est posée. Une question qui hantera l'humanité pour toujours. D'où vient le mal? Et pour y répondre, nous avons créé un visage, un nom, une histoire. L'histoire la plus fascinante et la plus terrible jamais contée. Son nom est Satan, Lucifer, Belzébuth, le diable. Mais derrière ces noms, qui est-il vraiment? Cette enquête est un voyage à travers les siècles, une archéologie de l'ombre. Pendant les 90 minutes qui viennent, nous allons déterrer les couches successives de ce mythe, des déserts de l'ancienne Perse aux studios d'Hollywood. Préparez-vous à découvrir comment un modeste fonctionnaire céleste est devenu le prince des ténèbres. Chapitre 1. L'accusateur céleste. Notre histoire commence là où peu l'attendent, non pas dans les feux de l'enfer, mais dans la lumière éblouissante de la cour céleste de Dieu. Nous sommes dans le monde de l'Ancien Testament, et celui que nous appelons Satan n'existe pas encore. Du moins, pas sous la forme que nous lui connaissons. Pour trouver sa trace la plus ancienne, il faut ouvrir le livre de Job. Et là, dans le prologue, il apparaît. Mais le terme hébreu n'est pas « Satan » comme un nom propre, c'est « à Satan ». Et cette petite particule « à » change tout. Elle signifie « le ». « À Satan » veut dire l'adversaire, l'accusateur, l'obstacle. Qui est-il donc? Un ange parmi d'autres, un serviteur de Dieu. Son rôle est précis. Il est le procureur céleste, l'esprit du doute méthodique. Il parcourt la terre et rapporte les fautes des hommes. Il est l'œil critique de la création, celui qui met la foi à l'épreuve. La scène est célèbre. Dieu lui vante la piété et l'intégrité de son serviteur Job. Et la réponse de Satan est d'une logique implacable, presque cynique. Est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux se multiplient dans le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Ce n'est pas là la voix du mal incarné. C'est la voix du scepticisme, du réalisme désenchanté. Satan ne fait que son travail, tester la validité de la vertu humaine. Il n'agit pas par malice personnelle, mais en exécutant une fonction divine. Il est l'avocat du diable, au sens littéral du terme. Et le serpent de la Genèse, me direz-vous? N'est-ce pas Satan qui tente Ève? La réponse est surprenante. Dans le texte hébreu originel, absolument pas. Le serpent n'est jamais identifié à Satan. Il est présenté comme le plus rusé de tous les animaux des champs. C'est une créature de la terre, de la nature, qui agit par jalousie ou par espièglerie. Sa punition est d'être maudit entre tous les animaux et de ramper sur la terre. Rien de plus. Alors, comment sommes-nous passés de ce modeste accusateur céleste au souverain des enfers? La clé se trouve dans un événement historique majeur, l'exil à Babylone. Lorsque le peuple juif est déporté en Mésopotamie au VIe siècle avant notre ère, il entre en contact avec une civilisation et une religion qui vont profondément le marquer, l'Empire perse et le zoroastrisme. Chapitre 2. La révolution du dualisme. Le monde perse apporte une idée radicalement nouvelle, une conception du cosmos qui va tout changer. Le dualisme. Dans la religion fondée par Zoroastre, deux principes fondamentaux, deux esprits jumeaux, s'affrontent depuis le commencement des temps. D'un côté, Ahura Mazda, le Seigneur sage, Dieu de la lumière, de la vérité et de l'ordre. De l'autre, Angra Mainyu, l'esprit destructeur, Dieu des ténèbres, du mensonge et du chaos. Ils sont coexistants et éternellement opposés. Le monde est le champ de bataille de cette guerre cosmique, et chaque être humain doit choisir son camp. Pour les penseurs juifs en exil, cette vision offre un cadre puissant pour expliquer la présence du mal et de la souffrance dans un monde créé par un Dieu unique et bon. Elle répond à une question qui devait les torturer. Si Dieu est tout-puissant et infiniment bon, d'où vient le mal? La réponse zoroastrienne est simple. Il vient d'une force antagoniste de puissance quasi égale. Cette influence va féconder la pensée juive et donner naissance à une littérature foisonnante, dite intertestamentaire, car écrite entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Des textes qui, pour la plupart, ne seront pas retenus dans le canon biblique officiel, mais qui vont profondément influencer la culture de l'époque. Parmi eux, un livre est capital, le livre d'Hénoch. C'est ici que se produit un saut conceptuel décisif.
On y trouve le récit détaillé de la chute des anges. L'histoire est fascinante. 200 anges, les veilleurs, dirigés par Semyaza et Azazel, se rebellent contre Dieu. Leur péché. Ils descendent sur terre, s'éprennent des filles des hommes et s'unissent à elles, donnant naissance à une race de géants, les Néphilim. Mais leur transgression ne s'arrête pas là. Azazel enseigne aux hommes l'art de forger les épées et les boucliers, ainsi que la fabrication des métaux et des pierres précieuses. D'autres anges déchus révèlent alors les secrets de la magie, de l'astrologie et de la cosmétique. Ils corrompent l'humanité en lui donnant un savoir interdit, une technologie et une sophistication qui la détournent de Dieu. Pour leurs crimes, ils sont sévèrement châtiés. L'archange Michel est envoyé pour les enchaîner et les précipiter dans les ténèbres, où ils attendent le jugement dernier. La notion d'ange déchu pour avoir désobéi à Dieu est née. Le mal n'est plus une simple abstraction ou une fonction administrative. Il est le fruit d'une rébellion métaphysique. C'est la fusion de ces différents courants, la figure de Hassatan, l'accusateur, le dualisme perse et le mythe des anges déchus, qui va préparer le terrain pour la figure satanique que nous connaissons. Il ne manque plus qu'un dernier élément pour que la transformation soit complète. L'avènement du christianisme. Chapitre 3. L'adversaire révélé. Avec le Nouveau Testament, la métamorphose s'achève. Le Satan que nous connaissons, l'adversaire personnel de Dieu et de l'homme, fait son entrée fracassante sur la scène de l'histoire. Dès les évangiles, son rôle est central. Il est le tentateur de Jésus au désert. Après son baptême, Jésus jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Satan apparaît et le met à l'épreuve par 3 fois. Il lui propose de transformer les pierres en pain pour apaiser sa faim. Il l'emmène sur un pinacle du temple et le défie de se jeter dans le vide pour que les anges le sauvent. Enfin, il lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Ce dernier point est capital. Satan affirme que l'autorité sur le monde lui a été donnée. Il se présente comme le prince de ce monde, une notion que l'apôtre Paul reprendra et amplifiera. Dans ses épîtres, Paul décrit Satan comme le dieu de ce siècle qui aveugle l'esprit des incrédules. Pierre le compare à un lion rugissant qui rôde, cherchant qui dévorer. Il n'est plus un simple accusateur mais un adversaire actif, un prédateur spirituel. Mais c'est dans le dernier livre du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, que son destin est scellé de la manière la plus spectaculaire. L'apôtre Jean, en vision, assiste à la guerre ultime dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le texte opère ici une synthèse géniale et définitive. Il identifie explicitement le grand dragon au serpent ancien de la Genèse, et les nomme tous deux, le diable et Satan. Le lien qui n'existait pas dans le texte originel de la Genèse est désormais officialisé. Satan est le serpent, et le serpent est Satan. La boucle est bouclée, et qu'en est-il de Lucifer? Ce nom, qui évoque immédiatement l'ange de lumière déchu, n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, dans le livre d'Isaïe. Et il n'y est pas question de Satan. Le prophète s'adresse au roi de Babylone, qui l'apostrophe avec ironie. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. » Astre brillant, fils de l'aurore, se dit Hélel ben Shachar en hébreu. La traduction latine de la Bible, la Vulgate, a rendu ce terme par Lucifer, qui signifie « porteur de lumière ». Ce n'est que plus tard, par une interprétation théologique, que les pères de l'Église ont appliqué cette prophétie à la chute de Satan, fusionnant l'accusateur, le dragon, le serpent et le porteur de lumière déchu en une seule et terrifiante entité. Lucifer, l'ange le plus brillant de la création, devenu par son orgueil le seigneur des ténèbres. Le mythe est désormais complet. Mais son histoire ne fait que commencer. Car l'Église va s'emparer de cette figure pour en forger l'ultime arme de dissuasion morale. Chapitre 4.
L'âge sombre, la fabrique du démon. Avec le triomphe du christianisme dans l'Empire romain, puis l'entrée dans le Moyen-Âge, Satan quitte les pages des textes sacrés pour investir l'imagination populaire. Il devient une présence tangible, obsédante, qui rôde aux frontières du monde connu et dans les recoins les plus sombres de l'âme humaine. L'Église, institution toute puissante dans l'Europe médiévale, comprend la force pédagogique de la peur. Pour guider les fidèles, souvent illettrés, sur le chemin de la vertu, rien de mieux qu'une représentation terrifiante du châtiment qui attend les pécheurs. Satan va donc être systématiquement diabolisé, au sens propre du terme. Son apparence évolue radicalement. Fini l'ange de lumière ou le procureur céleste. Le Satan médiéval est une créature grotesque, un amalgame monstrueux empruntant ses traits aux démons du paganisme et aux bêtes cauchemardesques. Les cornes du bouc, animal associé à la luxure dans l'Antiquité. Les ailes de chauve-souris, habitantes des cavernes obscures. La queue, symbole de bestialité. Les sabots, marque de l'animalité. La peau noire ou verte, couleur de la mort et de la pourriture. Chaque détail de son anatomie est un symbole, une leçon de théologie visuelle. Le péché est une régression, une déchéance qui vous transforme en bête. Cet enfer n'est pas une métaphore. Il est un lieu réel, géographique presque, que les artistes s'emploient à décrire avec une précision d'horloger. Les tympans des cathédrales gothiques montrent le Christ en gloire jugant les âmes, tandis qu'à sa droite, les élus entrent au paradis, et qu'à sa gauche, des démons grimaçants entraînent les damnés vers des chaudrons bouillants et des supplices inimaginables. Le jugement dernier n'est pas un événement lointain, il est une menace imminente, et le plus grand péché, le péché originel de Satan lui-même, est l'orgueil, la superbe, la révolte contre l'ordre divin. L'Église, qui se présente comme l'unique médiatrice entre Dieu et les hommes, utilise cette peur pour asseoir son autorité. Hors de l'Église, point de salut. Hors de son giron, il n'y a que les ténèbres et les griffes de Satan. Cette peur institutionnalisée atteint son paroxysme à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, avec le phénomène le plus noir de l'histoire européenne, la chasse aux sorcières. Tout est en place pour la grande panique. En 1484, le pape Innocent VIII publie la bulle « Summi Desiderant », qui reconnaît officiellement l'existence de la sorcellerie et encourage son éradication. 2 ans plus tard, 2 inquisiteurs dominicains, Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, publient un traité qui va devenir le manuel de la persécution, le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ce livre offre une théorie complète et paranoïaque du complot satanique. Les sorcières, majoritairement des femmes, selon les auteurs, ne sont pas de simples guérisseuses ou des folles. Elles sont les soldats d'une armée secrète au service de Satan. Elles ont renié Dieu, baptisé leurs enfants au sabbat, et conclu un pacte avec le diable, scellé par un baiser obscène sur la bouche ou l'anus, le osculum obscenum. Le sabbat est décrit dans des détails qui se répètent d'un procès à l'autre. Une réunion nocturne dans un lieu isolé, où les sorcières adorent le diable sous la forme d'un bouc ou d'un homme noir, participent à des orgies, préparent des potions avec des restes d'enfants sacrifiés et volent dans les airs sur des balais enduits d'un onguent magique. La machine judiciaire est implacable. La torture est systématiquement employée pour arracher des aveux qui correspondent mot pour mot aux descriptions du Malleus Maleficarum. La peur de Satan justifie tous les excès, toutes les cruautés. On estime qu'entre 1450 et 1750, entre 40 000 et 60 000 personnes, dont 80% de femmes, ont été exécutées pour sorcellerie en Europe et en Amérique du Nord. Satan n'est plus une figure théologique. Il est devenu une arme de contrôle social et de terreur. Pourtant, au cœur même de cette obscurité, la littérature va s'emparer de lui pour lui redonner une complexité perdue et semer les graines de sa future réhabilitation. Chapitre 5. Les poètes de l'ombre. Alors que les bûchers crépitent en Europe, 2 œuvres littéraires monumentales vont profondément transformer la perception de Satan, lui insufflant une grandeur tragique qui lui manquait cruellement. La première est La Divine Comédie de Dante Alighieri, écrite au début du XIVe siècle. Dans son voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, Dante rencontre Satan au tout dernier cercle de l'enfer, réservé aux traîtres. Et sa vision est à la fois terrifiante et pitoyable.
Satan n'est pas un souverain triomphant sur son trône de feu. Il est un géant emprisonné jusqu'à la poitrine dans le lac gelé du Cocyte. Il a 3 visages, chacun d'une couleur différente, rouge, jaune pâle et noir. Et sous chaque visage bat une paire d'ailes immenses, semblables à celles d'une chauve-souris. De ses 6 yeux coulent des larmes mêlées de bave sanglante. Ses ailes, en battant, génèrent un vent glacial qui maintient l'eau du lac gelé, scellant ainsi lui-même sa prison et celle des autres damnés. C'est une image de pure impuissance et de désespoir auto-entretenu. Satan est le premier et le plus grand des damnés, non le geôlier de l'enfer, mais son prisonnier le plus célèbre. Il est muet, inerte, écrasé par le poids de son propre châtiment. Dante et son guide Virgile doivent littéralement escalader son corps poilu pour s'échapper des enfers. C'est une chute dans toute son horreur et sa déchéance. Plus de 3 siècles plus tard, en 1667, le poète anglais John Milton publie « Le paradis perdu », une épopée qui raconte, justement, la chute de Satan et de ses anges. Et là, la transformation est radicale. Le Satan de Milton est tout sauf pitoyable. C'est un personnage d'une ambition démesurée, d'une éloquence envoûtante, d'un charisme sombre et magnétique. C'est lui, et non Dieu ou Adam, le véritable protagoniste du poème. Milton, qui était un puritain révolutionnaire ayant lui-même lutté contre l'autorité de la monarchie anglaise, donne à Satan des accents qui résonnent comme un cri de liberté. Les répliques sont entrées dans la légende. Alors qu'il se relève dans le lac de feu, entouré de ses légions défaites, il s'écrie « What though the field be lost, all is not lost, the unconquerable will, and study of revenge, immortal hate, and courage never to submit or yield, and what is else not to be overcome. » Qu'importe si la bataille est perdue, tout n'est pas perdu. La volonté indomptable et la méditation de la vengeance, une haine immortelle, et le courage de ne jamais se soumettre ni céder. Qu'est-ce qui ne peut être vaincu d'autre? Puis, contemplant l'enfer qui va être son royaume, il prononce la phrase qui va changer à jamais la perception de Satan. « Farewell happy fields, where joy forever dwells. Hail horrors, hail. Infernal world, and thou profoundest hell receive thy new possessor. One who brings a mind not to be changed by place or time. The mind is its own place, and in itself can make a heaven of hell, a hell of heaven. Here at least we shall be free. Better to reign in hell than serve in heaven. Adieu, champs heureux, où la joie demeure à jamais. Salut, horreur, salut, monde infernal. Et toi, l'enfer le plus profond, reçois ton nouveau possesseur, un être qui apporte un esprit qui ne peut être changé par le lieu ou le temps. L'esprit est son propre lieu, et en lui-même peut faire un ciel de l'enfer, un enfer du ciel. Ici au moins nous serons libres. Mieux vaut régner en enfer que servir au ciel. Avec Milton, Satan devient le premier anti-héros de la littérature. Il incarne la révolte métaphysique, le refus de la soumission, la dignité dans la défaite. Sans le vouloir peut-être, Milton a créé un personnage si puissant, si séduisant, qu'il a ouvert la voie à la réhabilitation romantique de Satan. Chapitre 6. Le rebelle romantique. Le XVIIIe siècle, siècle des Lumières, marque un tournant. La raison triomphe, la science progresse, et la croyance littérale en Satan décline rapidement parmi les élites intellectuelles. Pour des philosophes comme Voltaire, Satan est un vestige ridicule des superstitions médiévales, une invention des prêtres pour asservir les esprits. Il devient la cible favorite des satires, le symbole de l'obscurantisme que les Lumières entendent combattre. Mais cette mise à distance rationnelle ne va pas durer. À l'aube du XIXe siècle, le mouvement romantique surgit en réaction au rationalisme froid des Lumières. Les romantiques exaltent la passion, l'individualisme, le sentiment national, le sublime de la nature et le génie du mal. Ils redécouvrent le Satan de Milton et y voient non plus un monstre, mais un frère, un Prométhée chrétien. Prométhée, dans la mythologie grecque, est le titan qui a volé le feu des dieux pour le donner aux hommes et a été sévèrement puni pour ce crime. Comme lui, Satan a défié l'autorité suprême. Comme lui, il a été puni pour avoir cherché à émanciper l'humanité. Ou du moins, c'est ainsi que les romantiques l'interprètent. Satan devient l'archétype du révolté, du héros maudit, de l'artiste génial et incompris qui lutte contre un ordre établi étouffant. William Blake,
le poète et peintre visionnaire, écrira cette phrase célèbre. La raison, Milton dit, était du parti du diable sans le savoir. Selon Blake, Milton, en tant que poète véritable, était un vrai poète et du parti du diable sans le savoir, car il avait rendu Satan bien plus vivant et attractif que Dieu. Blake lui-même, dans ses œuvres prophétiques comme Le mariage du ciel et de l'enfer, fait de Satan le symbole de l'énergie créatrice, de la passion et de la rébellion contre la loi morale oppressive. Les chemins de l'excès mènent au palais de la sagesse, écrit-il. Pour lui, le paradis des vertus passives est ennuyeux. L'enfer, lieu de l'énergie et de la passion, est bien plus vivant. Cette glorification du révolté atteint son apogée avec le mythe de Faust, popularisé par le grand écrivain allemand Johann Wolfgang von Goethe. Dans son chef-d'œuvre Faust, écrit tout au long de sa vie, le diable n'est plus nommé Satan, mais Méphistophélès. Et quel diable! Méphistophélès n'est ni grotesque, ni terrifiant. C'est un esprit cynique, raffiné, ironique et d'une intelligence supérieure. Il se présente lui-même comme une partie de cette force qui toujours veut le mal et toujours fait le bien. Il est l'esprit de la négation, du doute perpétuel. « Je suis l'esprit qui toujours nie », dit-il. Et c'est précisément cette négation qui pousse l'homme à agir, à progresser, à se dépasser. Dans le pacte qu'il propose au docteur Faust, assoiffé de connaissances et d'expériences absolues, Méphistophélès n'est pas un simple tentateur. Il est un catalyseur. Il offre à Faust la possibilité de vivre pleinement, de sortir de sa tour d'ivoire intellectuelle pour embrasser tous les aspects de la vie, du sublime au sordide. Sans ce principe négatif, Faust resterait un érudit stérile. Avec les romantiques, Satan achève sa mue. De symbole du mal absolu, il devient le symbole de la liberté absolue, de la révolte nécessaire, du doute fécond. Il est prêt pour sa dernière métamorphose, devenir une star de la culture populaire. Chapitre 7. La star, Satan dans l'ère moderne. Le XXe siècle opère un dernier virage, peut-être le plus surprenant. La sécularisation et la commercialisation de Satan. Il quitte définitivement les églises et les traités de théologie pour investir les salles de cinéma, les platines vinyles et les rayons des librairies. Il devient un produit culturel, un archétype narratif, une image choc. Le cinéma est son nouveau royaume. Dès les premiers temps du muet, il apparaît à l'écran. Mais c'est à partir des années 60 et 70 qu'il connaît son âge d'or. Les films le présentent sous des jours radicalement différents, reflets des angoisses de leur époque. Dans Rosemary's Baby de Roman Polanski, 1968, le mal n'est plus flamboyant ni spectaculaire. Il est insidieux, domestique, tapi dans l'appartement voisin, derrière le sourire bienveillant de vieux voisins. Satan est absent, invisible, mais son influence est partout. Il corrompt le foyer, la maternité, l'innocence même. C'est la peur de la conspiration, du complot qui vous touche au plus près. Dans L'Exorciste de William Friedkin, 1973, c'est l'inverse. Le mal est physique, viscéral, brutal. Il possède un corps innocent, celui d'une petite fille, et le souille de manière obscène. Satan est ici une force d'invasion, de violation, qui défie les lois de la nature et de la médecine. C'est la peur de la perte de contrôle, de la désintégration de l'identité. Puis, à la fin du XXe siècle, Satan devient même séduisant. Dans The Devil's Advocate, 1997, il est incarné par Al Pacino, en patron d'un cabinet d'avocats new-yorkais ultra puissant. Il est charismatique, intelligent, drôle. Sa tentation n'est plus celle de la puissance matérielle brute, mais celle du succès, de la reconnaissance, du confort moral qui s'effrite petit à petit. La vanité, mon péché préféré, lâche-t-il avec un sourire en coin. Satan s'est adapté au monde moderne. Il est CEO, il porte des costumes sur mesure et comprend les faiblesses de l'âme contemporaine. Parallèlement au cinéma, la musique s'empare de son image avec une voracité sans précédent. Le blues, né dans le delta du Mississippi, est tenté par la légende du pacte diabolique. Le grand Robert Johnson, dit-on, aurait rencontré le diable à un carrefour à minuit pour lui vendre son âme, en échange d'un talent de guitariste hors pair. Mais c'est le heavy metal, à partir des années 70, qui va faire de Satan son emblème ultime.
Des groupes comme Black Sabbath, dont le nom est tout un programme Judas Priest ou plus tard Slayer, utilisent l'imagerie satanique, pentagramme chiffre de la bête démon, comme une provocation assumée, un rejet des valeurs chrétiennes et bourgeoises. C'est une rébellion adolescente, un moyen de choquer les parents et d'affirmer une identité tribale. Au fil des décennies, cette imagerie se banalise, se stylise. Un groupe comme Ghost, au début du XXIe siècle, pousse le concept à son paroxysme en créant un véritable culte de scènes parodiques où le chanteur, Papa Emeritus, incarne un antipape démoniaque entouré de cardinaux squelettiques. Le satanisme devient ici un théâtre, un spectacle baroque et ironique. Dans le même temps, un événement unique se produit, la fondation d'un satanisme philosophique et organisé. En 1966, à San Francisco, Anton Szandor LaVey fonde l'Église de Satan et publie en 1969 la Bible satanique. Le geste est fondateur, mais sa doctrine est une surprise. Le satanisme de LaVey n'est pas un culte théiste voué à l'adoration d'une entité démoniaque. C'est un matérialisme athée, un individualisme radical. LaVey retire à Satan toute son essence surnaturelle pour n'en garder que le symbole. Satan représente la chair, les désirs terrestres, l'égoïsme rationnel, la libre pensée, la rébellion contre les religions abrahamiques, qui, selon lui, répriment la nature humaine. Les 9 commandements sataniques, les 11 règles de la terre, prêchent l'indulgence au lieu de l'abstinence, la vengeance au lieu du pardon de ses ennemis, et la responsabilité envers les responsables. C'est un renversement complet des valeurs chrétiennes. Satan n'est plus un dieu, mais un archétype de la puissance et de la souveraineté de l'individu. Conclusion. Le miroir de l'homme. Alors, qui est Satan? Après ce voyage de 3000 ans, une chose est claire. Il n'existe pas de Satan unique et immuable. Il est un être de métamorphose, une argile que chaque époque, chaque culture, a pétrie à son image. Il a été l'accusateur, le fonctionnaire céleste, dont le rôle était de tester la foi des hommes. Il a été le dragon, le serpent ancien, précipité du ciel pour avoir défié l'autorité divine. Il a été le démon, la créature grotesque et terrifiante des cathédrales et des bûchers. Il a été le rebelle, le héros tragique et orgueilleux des poètes, symbole de la révolte contre toute autorité. Il a été la star, le monstre des films d'horreur, le séducteur des thrillers, le logo des groupes de rock. Son histoire est celle d'une chute, certes, mais surtout celle d'une réinvention permanente. Il est le grand reflet, le miroir déformant dans lequel l'humanité projette ses peurs les plus profondes, ses tabous les plus puissants et ses aspirations les plus secrètes. Quand nous avons eu peur du mal, nous en avons fait un monstre. Quand nous avons douté de l'autorité, nous en avons fait un rebelle. Quand nous avons célébré l'individu, nous en avons fait un symbole de liberté. Satan est en fin de compte une question posée à l'homme. Une question sur la nature du bien et du mal, sur les limites de la liberté, sur le prix de la connaissance, sur la séduction de la rébellion. Tant que l'humanité continuera de se poser ces questions, Satan, sous une forme ou une autre, continuera de hanter nos rêves et nos cauchemars. Il est le grand paradoxe, l'ombre qui nous suit depuis l'aube des temps, nous rappelant que pour comprendre la lumière, il faut parfois plonger son regard dans les ténèbres. Son mythe n'est pas terminé. Il attend simplement la prochaine page que nous, humains, déciderons d'écrire.